Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle capsule concernant le cours sur les intervalles et encadrement en classe de seconde en mathématiques. Alors avant de parler d'intervalles, on va peut-être faire un bilan sur les ensembles de nombres qu'on connaît depuis le collège et peut-être décrire un nouvel ensemble de nombres. Tout d'abord, le premier ensemble que l'on découvre j'allais dire en tout début de scolarité, puis même dès la toute petite enfance, c'est l'ensemble des entiers naturels. Alors l'ensemble des entiers naturels, c'est les entiers qui commencent à 0, on a 1, on a 2, on a 3, 4, etc. Et cet ensemble-là, on l'appelle l'ensemble des entiers naturels. Avec une double barre ici. Voilà. Ensuite, plus tard, on se rend compte qu'il peut y avoir des entiers négatifs, donc moins 1, moins 2, moins 3, etc. etc. Et cet ensemble-là, qui comprend les entiers naturels, mais aussi les entiers négatifs, on l'appelle les entiers relatifs. Donc on va peut-être l'écrire ici, n entiers naturels, l'ensemble des entiers naturels, z les entiers relatifs. Voilà, et puis un peu plus tard, on se rend compte qu'il y a des fractions. On peut définir des fractions comme quotient de deux entiers. Par exemple, 3 demi. Alors, ça c'est un quotient, mais si on écrit sa forme décimale, on se rend compte que ça fait 1,5. Le nombre de chiffres après la virgule s'arrête. On appelle ça des décimaux, puisque le nombre de chiffres après la virgule est fini. En revanche, on a d'autres types de rationnels, comme 1 tiers, moins 3 septièmes, etc. Et donc, cet ensemble-là qui est construit à partir de quotients de deux entiers relatifs, on l'appelle l'ensemble des rationnels. Donc Q comme quotient. Voilà, Q, c'est les rationnels. Voilà, puis on se rend compte qu'il y a des nombres qu'on ne peut pas écrire sous la forme de nombres rationnels, on ne peut pas les écrire sous la forme de fractions. Alors vous en connaissez un pour l'instant, il s'agit par exemple du nombre pi, puis plein d'autres encore, puisque racine de 2, eh bien on le verra au cours de l'année quand on retravaillera sur la nature des nombres. Racine de 2 ne peut pas s'écrire sous la forme d'une fraction, puis racine de 3, etc. Attention, si je prends racine de 9, c'est 3, donc en fait racine de 9, il est dans les entiers naturels. Eh bien, cet ensemble, donc on dit que ce nombre pi, ce nombre racine de 2, racine de 3, c'est des nombres qui ne sont pas rationnels, donc des irrationnels. Et l'ensemble qui est constitué de tous les nombres rationnels plus tous les nombres irrationnels, on appelle ça l'ensemble des nombres réels, qu'on note grand R. Grand R, l'ensemble des nombres réels. Grosso modo, on se dira que c'est tous les nombres qu'on connaît, et on a l'habitude de les représenter sous la forme d'une droite réelle, et qui ira de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sachant que moins l'infini et plus l'infini, bien sûr, ce ne sont pas des nombres, ce sont des symboles. Voilà, alors ça va être très pratique tout au cours de l'année de parler de la notion d'intervalle. Eh bien, on dira que tous les nombres x qui sont compris entre a et b, on peut les représenter sur la droite réelle. Par exemple, si je peux avoir a ici et b, bien sûr avec a inférieur à b. Alors, si je veux représenter x, l'ensemble des x qui sont entre a et b sur la droite réelle, vous remarquez que c'est inférieur ou égal ici est strictement inférieur à b. Eh bien, je peux assurer la zone, là, ça veut dire que x en rouge, il est compris entre a et b, il va de a à b. Alors maintenant, comment on pourrait définir la convention pour dire que ça peut être égal? Vous voyez, une fois que j'ai assuré, je vais pouvoir mettre un crochet qui est tourné vers la zone assurée, pour dire que c'est égal. Vous voyez,
que x peut être égal à a, et puis par contre, comme x peut pas être égal à b, eh ben, on va mettre un petit crochet tourné. Ça veut dire, par exemple, si b égale à 2, je pourrais dire que x il peut être égal à 1,99999999, mais pas 2. Je peux m'approcher autant que je veux de b, mais pas être égal pile à b. Voilà, alors l'écriture sous forme d'intervalle, on dira que x appartient à un intervalle. Et vous voyez que si vous avez bien fait le dessin, eh bien on dira que je vais de A jusqu'à B. Par contre, A, je prends A, donc vous voyez que le A est le crochet tourné vers le A. Et comme j'ai strictement inférieur à B, ben le crochet tourne le dos à B. Alors prenons un exemple maintenant, si x est plus grand ou égal à 5. Donc je positionne le 5. Alors là je le mets un petit peu voilà, de manière arbitraire. Et donc x plus grand ou égal à 5, si je considère que mon x là c'est en rouge, eh bien mon x il va dépasser 5, il va être plus grand que 5. Donc là, et là par contre, ça continue. Voilà, alors si on regarde le crochet du 5, eh bien ça peut être égal à 5, donc le crochet est tourné vers la zone hachurée. Et donc on pourra écrire que x appartient à l'intervalle de 5 jusqu'où? En fait jusqu'à plus l'infini. Voilà, le crochet va vers le 5 parce que c'est plus grand ou égal à 5. Et par contre, on ne pourra jamais atteindre l'infini. Donc pour l'infini, pour moins l'infini ou plus l'infini, le crochet tourne toujours le dos. Voilà, prenons un autre exemple. Si je prends x plus petit que 2, alors hop, je me place à 2. Voilà, je vais hachurer ma zone. X qui est ici, on a dit qu'il était avant 2, donc plus petit que 2. Donc c'est toute cette zone qui est à gauche de 2. Voilà, alors je vous demanderai d'hachurer dans les exercices, vous hachurez au stabilo par exemple. Et par contre, on ne veut pas que x soit égal à 2, donc il peut être à 1,9999, mais pas 2. Donc le crochet tourne le dos à la zone hachurée. Voilà, et puis on pourra l'écrire comme x appartient à, donc là, eh bien, 2 moins l'infini, de gauche à droite, on écrira toujours l'intervalle de gauche à droite, 2 moins l'infini, à 2. L'infini, on a dit que on ne pouvait jamais l'atteindre, x ne pourra pas être égal à moins l'infini, il pourrait être égal à moins 100 000 milliards, mais pas égal à moins l'infini. Et pour 2, bah, on a dit qu'on n'en voulait pas, donc vous voyez, une fois qu'on a écrit moins l'infini et 2, eh bien le crochet tourne le dos à 2. Voilà, alors une fois qu'on a dit ça, on peut faire ce qu'on appelle des réunions intersections d'intervalles. Alors pour voir ça, bah, il suffit de les représenter sur une droite. On va représenter en 2 couleurs les intervalles. Par exemple comme ça. Alors je vais me placer en rouge, donc je place mes valeurs dans l'ordre, hein, bien sûr. Donc j'ai 2, hop là, j'ai 2, j'ai 5. Voilà, donc je vais hachurer ma zone entre 2 et 5. Je sais que par rapport à la zone hachurée pour 2, je prends, donc le crochet va vers la zone hachurée. Par rapport à la zone hachurée, je prends pas 5 puisque le crochet est ouvert, donc le crochet tourne le dos à la zone hachurée. Je fais la même chose avec donc 2, 3, 5, 8 avec l'intervalle J. Donc là, je vais le faire, mais un petit peu en dessous pour vous, parce que sinon, ça va être le bazar, on ne verra pas. Oui, je mets ça, j'assure un peu en dessous, on y voit un peu plus clair. Voilà, je mets mes crochets. Donc là, les crochets, on a dit que je prenais 3. Donc le crochet au niveau de 3 va vers la zone hachurée en verte. Et je prenais 8, donc le crochet au niveau du 8 va vers la zone hachurée qui est en vert. Voilà, alors rappelons-nous, intersection signifie inter, signifie et, donc je cherche les x qui appartiennent à la fois à i et à j. Donc on va le marquer comme ça, et ici, pour ici, le inter, c'est, on va le mettre ici pour se rappeler, inter et. Voilà. Donc là, eh bien, je vais pouvoir hachurer, je cherche à quel endroit j'ai les deux en même temps. Donc où est-ce que j'ai du vert et du rouge en même temps? Vous voyez, dans la zone là. Donc je vais écrire, ça va être dans la zone entre 3
et 5. Alors, voyons voir maintenant les bornes. Pour 5, il est dans le vert puisque le crochet est tourné vers la zone verte. Pour 3, pardon. Il est dans le vert le crochet est tourné dans la zone verte. Il est en plein milieu du rouge. Donc le 3, il est bien dans les deux. Donc on prend. Le 5 maintenant. Il est en plein milieu du vert. Donc ça, c'est bon. Par contre, est-ce qu'il est dans le rouge? Vous voyez que au niveau du rouge, le 5, le crochet tourne le dos à la zone rouge. Donc il est dans le vert, mais il n'est pas dans le rouge. Conclusion, on ne le prend pas. Donc il suffit de définir la zone d'abord. Et puis après de réfléchir au crochet. Prenons l'union. L'union maintenant, c'est réunion, union, c'est où? Donc ça doit être dans l'un, au moins dans l'un des deux. Dans l'un, ou dans l'autre, ou dans les deux. Alors parcourons. Ici, aucun des deux, donc je ne prends pas. Attention, à partir du 2, je suis dans le rouge, donc là je prends. Donc là, ça commence à 2. Voilà. 3, je suis dans le rouge, c'est bon. Là, je suis dans le rouge. Là, je suis dans le vert, je suis dans le vert, je suis dans le vert, je suis dans le vert. Et à partir du 8, je suis plus dans le vert et plus dans le rouge. Conclusion, je ne prends pas. Donc finalement, la réunion, ici, elle va aller du 2 jusqu'au 8. Entre 2 et 8, je suis au moins dans le vert ou dans le rouge. Donc du 2 jusqu'au 8. Regardons les bornes maintenant. Le 2, le crochet est tourné vers la zone rouge, donc le 2 appartient au rouge, donc à l'intervalle I. Donc il est au moins dans le rouge, donc je le prends. Donc je le prends. Voilà. Et le 8, est-ce qu'il est dedans? Eh bien oui, parce que le crochet est tourné vers la zone verte. Il est dans le vert, donc il est en au moins une des deux couleurs. Donc je le prends aussi. Et voilà. Donc vous voyez, on peut faire plein de configurations différentes, comme ça, il suffit de poser cette réflexion, c'est pour ça que je voulais vous la faire en capsule. Alors voyons maintenant le dernier point du chapitre, c'est les propriétés sur les encadrements. Alors c'est pour ça que là on va faire des gestes, on va imaginer que pour... oh bah là j'en sais rien, là, qu'est-ce que ça va donner? Je vais essayer de voir pour vous... donc vous allez voir de gauche à droite. Oui, c'est bon, c'est dans le bon sens. J'avais peur de l'effet miroir. Alors, qu'est-ce qu'on a le droit de faire? Si x est compris entre 2 et 3, eh bien, j'ai le droit de tout décaler vers la droite. Dans ce cas-là, x plus 2, par exemple, x plus 5, x, hop là, je vais reprendre mes couleurs. Par exemple, j'ai le droit d'additionner. Si je fais, donc je positionne 2x et 3, si je fais plus 2, plus 5 par exemple, on va prendre plus 5, plus 5, ben vous voyez que dans un encadrement, le fait d'avoir 3 nombres rangés dans un sens, quand je fais plus 5 partout, ben les 3 nombres sont rangés dans le même sens. Donc là, ça pouvait pas être égal, donc ça peut pas être égal. Et là, entre x était plus petit ou égal à 3, donc x plus 5 peut être plus petit ou égal à 8. Donc ce qui est important à retenir, c'est on ne change pas de sens. Ok? Alors, donc là, c'est addition. J'ai le droit d'additionner les membres d'une inégalité sans changer le sens. Bon, vous imaginez bien, je peux faire la soustraction dans le même sens. Hein. X, 3, si je vais changer de couleur, moins 5 partout. Vous voyez bien, j'ai des nombres rangés dans un sens. Quand je fais moins 5 tout le monde, ça reste rangé dans le même sens. Donc, eh bien, je reste rangé dans le même sens. Vous voyez qu'entre le début et la fin, ça n'a pas changé. Alors, donc là, ça c'est soustraction. Je soustrais le même nombre à chaque membre de l'inégalité. Alors maintenant, je peux continuer comme ça en disant si je veux multiplier. Alors, si je veux multiplier par 2 par exemple, donc, par 5. Je prends x, 2 et 3 pareil. Donc là, si je veux faire x5, regardons ce qui se passe. x5 multiplié par 5, donc par un nombre positif. Alors peut-être ça vaut le coup de faire un petit dessin là. Je vais prendre, imaginons, je vais redessiner la droite. Imaginons que je prenne juste, on va prendre juste 2 et 5. Donc là j'ai 0, j'ai 2 et j'ai 5, et j'ai bien 2 qui est plus petit que 5. 2 et 3, pardon. Si je fais x5,
bah, le 2 il va être agrandi, le 2 va devenir, il va devenir 10. Je ne tiens pas compte de l'échelle, bien sûr. Hein. Bah, tiens, on va peut-être pouvoir essayer de tenir compte un peu plus de l'échelle quand même. Le 2, il va devenir 10, puisque j'ai fait x5. Et le 3, lui, il va devenir 15. Qu'est-ce qui s'est passé là? Tout le monde a été agrandi en même temps et l'ordre est préservé. C'est comme si je disais 2 est plus petit que 3. Et bien 10 reste plus petit que 15. Donc on maintient l'ordre, même si vous voyez l'espace est agrandi, mais 2, 3, 10, 15. Donc on maintient l'ordre. Donc on maintient l'ordre. Donc si je multiplie par un nombre positif, alors eh bien le produit l'ordre est maintenu. Et donc on aura plus petit là et plus petit ou égal de la même façon. Donc produit par un nombre positif. Voilà. Et alors qu'est-ce qui se passe si je multiplie par un nombre négatif? Alors au passage, ça ferait la même chose si je divisais. Hein. On peut la faire, mais je ne vais pas la réexpliquer. Ça fait 2x3. Si je fais diviser par 5 partout, au lieu d'avoir agrandissement vers là, j'ai 2 et 3, j'ai divisé par 5, j'aurai 2 cinquièmes, 3 cinquièmes. Mais on va rester rangé dans le même ordre. C'est le bazar avec mes couleurs, là, hein, je ne suis pas très clair. Voilà, et attention, donc là j'étais sur inégalité avec une division. Par un nombre positif. Hop là, un nombre positif. Voilà. Et maintenant, la question, qu'est-ce qui se passe si je multiplie ou divise par un nombre négatif? C'est la seule chose qu'il faudra retenir. Eh bien, on va voir ce qui se passe sur la droite. Cette fois-ci, si je décide d'avoir 2, donc on peut aussi dire, c'est dire que x est compris entre 2 et 3. Eh bien, si je multiplie par moins 5, par exemple, donc là, si je fais fois moins 5, fois moins 5 et fois moins 5, qu'est-ce qui se passe sur l'axe? Vous voyez que ici, dans ce cas particulier, si je veux bien, donc j'ai 0, 2, 3. Si je fais fois moins, donc là, le plus petit, c'est 2. Hein. Et si je fais fois moins 5, il va se passer quoi? Ben, j'aurai moins 10 là. Et ici, j'aurai moins 15. Et quel est le plus petit des deux quand je multiplie par moins 5? Ben, c'est le moins 15 qui devient plus petit. Vous voyez strict, parce que je l'ai mis strict là. Voilà, c'est le bazar. D'accord? Donc là, attention, si on dessinait, 2 est plus petit que 3, le fait de multiplier par moins 5, j'arrive comme ça. Vous voyez, le 3 là, il devient moins 15 et ça devient le plus petit. Donc là, il faut retenir, quand on multiplie par un nombre négatif, attention, on change de sens l'inégalité. Donc multiplier par un nombre négatif. Et là, celui-là, il faut le mettre en target, hein, en point d'attention. C'est celui-là qu'on oublie. Et même chose, si on divise par un nombre négatif, on changera de sens. Voilà, petite synthèse que vous avez pu lire, j'espère, dans le Césamat, chapitre 3, page 68. Et j'espère que les petites explications vidéo vous auront permis de bien comprendre si vous avez besoin de revenir dessus aussi plus tard. Je vous peut-être vite fait, les ensembles de nombres à bien connaître,
savoir passer d'une forme à l'autre. Si je vous donne un encadrement, vous êtes capable de me faire le dessin et de me retrouver l'intervalle correspondant. Si je vous donne l'intervalle, vous êtes capable de me faire le dessin. Savoir établir l'union, l'intersection de deux intervalles. Et enfin, savoir manipuler des encadrements. On les verra, cela en exercice. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bonne journée, à bientôt.